Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, on va parler de César et de son guide parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Oui, le serveur est toujours pas actif avec le personnage sur le serve, donc j'ai épluché le contenu Early Access avec les vidéos que je vous ai fait récemment pour essayer de vous condenser tout ça donc sur les vidéos anglophones, vraiment pour essayer de vous faire un bon résumé cohérent de ce qui existe pour le personnage. Donc n'hésitez pas, si vous voulez me donner de la force, à vous abonner, à faire péter les likes. On vise les 1000 abonnés et puis peut-être pourquoi pas, à force de faire péter les abonnés comme vous le faites en ce moment, merci énormément d'ailleurs, peut-être que Yoverse y verra et puis un jour on aura peut-être accès au serveur, hein, qui sait, donc on pourra faire directement les tests in-game, ça pourrait être trop cool pour les vidéos. Mais bref, là n'est pas le sujet. César, qui est César? Eh bien écoutez, César c'est un personnage de type défense. C'est un personnage du coup S-Limited de type du coup physique aussi. C'est le meilleur support du jeu, je me mouille pas trop en le disant. Et on va décortiquer du coup tout ça ensemble parce qu'il y a des choses à dire. Et puis d'ailleurs, si vous voulez discuter avec moi de César, etc., n'hésitez pas à venir sur Twitch parce qu'au moment où vous voyez cette vidéo, je serai en live sur Twitch. Vous avez évidemment le lien dans la description pour ça. Le personnage, ses compétences, elles sont fumées. Alors, on est sur de l'early access alors je vous parle, donc comme je vous l'ai déjà dit, les valeurs, elles peuvent changer. Donc, ne les prenez pas pour acquis à 100%, même s'il y a des choses qui sont, on va dire, validées à fond, et je vais les certifier dans la vidéo, vous allez voir. Mais on a quand même des valeurs qui peuvent changer, même si ça ne changera pas le guide. Ne vous inquiétez pas là-dessus, le propos restera le même. Donc, on a César qui va pouvoir contrer l'adversaire avec son bouclier. Une fois qu'elle va contrer son adversaire, elle va pouvoir contre-attaquer, donc ce qui est très cool parce que du coup vous ne perdez pas de DPS en disant relance une attaque. Non, là vous allez directement pouvoir contre-attaquer. Donc ça c'est super intéressant. Et vous allez du coup vous appliquer du shield à toute la team. Ce shield, comment il fonctionne, comment il se génère? Ce shield du coup fonctionne avec l'impact de base l'impact du coup de César multiplié par 1400%. Plus 1400. Donc ça va vous donner une valeur, donc on va dire une bêtise, 4000. Donc cette 4000 là, donc ça va être la valeur de shield, mais ce ne sera pas 4000 de shield pour les 3 persos, ce sera 4000 de shield divisé du coup, en fait splitté par le nombre de personnages que vous avez dans la team. Donc évidemment, du coup imaginons si vous avez 4000 de shield, eh ben, ça vous fait 4000 divisé par 3. Vous avez compris? Voilà. Donc c'est pas un gros shield que vous avez sur le personnage, mais c'est un shield suffisamment présent pour pouvoir tanker 1 ou 2 coups. C'est pas un personnage qui va nous intéresser vraiment pour sa capacité à générer du bouclier. Même si elle va pouvoir le générer rapidement, mais c'est pas pour ça qu'on veut le personnage. On veut le personnage pour qu'il nous donne le shield, pour qu'il nous donne des bonus. Parce que c'est quand on a le shield qu'on a les bonus. Donc ce qui serait intéressant, ça va être vraiment de garder le shield le plus possible. Le shield, on va pouvoir le tenir pendant 95 secondes si on ne se le fait pas péter. Donc ça, c'est super cool. Et pendant qu'on a le shield, donc si un personnage a du shield, il va gagner du coup un boost d'attaque de 1000 d'attaque. Donc c'est colossal. Évidemment, peut-être que les valeurs vont changer. Donc 1000 d'attaque, c'est énorme. Vous gagnez de la raise à l'interruption. Donc ça, c'est super cool aussi. Si vous voulez derrière, par exemple, switcher sur une Zuyan et burst l'ennemi, ça fonctionnera. Vous n'allez pas vous faire bump. Vous savez, ceux qui jouent Zuyan, c'est chiant des fois. Quand le mec il a sa jauge de confusion qui est en train de se rétablir, que vous voulez burst et qu'il y a un deuxième mob qui vous cancel votre burst, c'est trop relou. Ben là, ça n'existera plus. Ça n'existera plus parce que vous avez juste tout vidé sur la gueule du mob sans vous faire arrêter. C'est stratosphérique. Et donc ça, c'est exceptionnel. Et donc du coup, le passif du personnage, on en a déjà parlé dans une vidéo, rapide résumé évidemment. Quand un membre de votre team va pouvoir bloquer du coup, une attaque va pouvoir faire un contre-défensif et ou est un membre des fils de Calydon, elle va donner un malus de 25% de dégâts subis autour de 7 mètres autour du personnage qui a le shield. Donc ça aussi, ça rajoute encore quelque chose. Alors, c'est peut-être un peu obscur quand je dis contre-défensif. Contre-défensif, en fait, c'est tout simplement un personnage qui peut défendre quand l'adversaire vous attaque. Vous savez, quand un adversaire vous attaque, vous avez deux choix. Par exemple, une Zuyan, pour parler un petit peu de Zuyan. Vous, le personnage, quand l'ennemi va vous attaquer, vous allez reculer quand vous allez switcher.
Là, quand vous avez par exemple un personnage corps à corps, vous allez aller au corps à corps pour bloquer l'attaque. Vous avez vraiment le contre. Ça, c'est ça un contre défensif, quand vous allez bloquer l'attaque de l'adversaire avec votre lame. Donc les personnages distance ne l'ont pas, les personnages corps à corps l'ont. Donc, a.k.a. 80% du roster. Hein, et encore, je suis gentil. Donc, entre guillemets, en plus, c'est un membre de votre team. Il faut qu'il y ait un membre. Donc, en fait, César peut le faire. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est fumé. Hein. Donc là, en fait, c'est tout simplement, vous pouvez jouer le personnage pour avoir le passif dans toutes les teams du jeu. Donc ça, bon, voilà. Hein, à un moment donné, la question ne se pose même pas. Le passif est fumé. Donc évidemment, malus de 25% de dégâts subis autour du porteur du shield. Donc ça renforce cet aspect de il faut garder le shield. Et ça, c'est super intéressant. On a aussi, du coup, les compétences pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui est intéressant de monter en premier. Je recommande personnellement, après avoir regardé un petit peu tout ça au niveau des compétences, le plus intéressant va être de monter le spécial parce que c'est avec ça, donc l'attaque X, hein, parce que c'est avec ça que tout va se jouer. C'est avec ça que vous allez avoir le corps du gameplay de César, avec le shield, fait avec la parade, le contre de parade, tout ça. Donc vraiment, monter le spécial et l'assist en second. Vraiment, c'est ces deux catégories de compétences qu'il faut privilégier parce que c'est vraiment autour de ça que César va pouvoir briller. Voilà, après le reste, évidemment, vous pouvez le monter, mais ces deux éléments-là, privilégiez-les, c'est le plus important. On peut aussi parler de son M1, donc son premier doublon, où César va du coup toujours avoir son bouclier actif lorsqu'elle entrera en combat. Ça, c'est très intéressant. Et lorsque le bouclier est actif, la résistance aux dommages de l'ennemi est diminuée de 15%. Et vous avez 7,7% d'augmentation de dégâts contre les faiblesses. Alors, c'est toujours intéressant, pareil pour ceux qui veulent aller chercher les doublons. Après, on va parler de l'arme, évidemment. On va en parler directement et vous allez voir directement pourquoi je ne vais pas m'étaler à ce niveau-là. Pour l'arme, du coup, vous avez l'arme signature défense de la fureur où je peux vous certifier qu'à l'heure actuelle où je vous parle, au moment où vous voyez cette vidéo, les valeurs de l'arme sont fixes. On a eu l'annonce sur Twitter de l'arme avec les valeurs, donc ça ne bougera pas. Quand ça sortira officiellement, ce sera ces valeurs-là, sauf si vraiment ils font un nerf, mais normalement ils sont censés communiquer dessus. À partir du moment où ils annoncent des valeurs, ce sera forcément, normalement, les valeurs sur Ophi. Donc, l'arme, elle a 713 d'attaque de base, 18% d'impact. Le bouclier est amélioré de 30%. Et si vous allez interrupt ou faire des esquives parfaites, les dégâts de toute la team augmentent de 18% et la confusion de plus 12% pendant 20 secondes. Donc on a une arme qui est colossale. Parce que 18% de dégâts en plus, du DAS plus 12%, c'est quand même vraiment big. Et le bouclier derrière, parce que oui, le bouclier, certes, on va pas en avoir énormément besoin, mais le bouclier va quand même péter rapidement. Si vous déconnez un petit peu, si vous misplay et que vous prenez un coup, bah, le bouclier, en fonction du mob que vous allez vous prendre dans la tronche, il peut sauter. Alors, c'est pas galère de récupérer le shield, parce que si vous reprenez César, vous allez pouvoir réappliquer le shield, mais il y a tout un cycle à reprendre à nouveau, donc vous perdez du DPS. Donc là, le bouclier qui est amélioré, donc plus 30%, il va venir justement pallier à cette chose-là, en mode, voilà, si vous faites du misplay, et ben là, vous avez quand même une couverture de shield plus 30%, donc vous avez du coup une plus large palette d'erreurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc pour en revenir à du coup cette M1 du perso, honnêtement, si vous devez choisir entre le doublon et l'arme, privilégiez l'arme parce que c'est quand même plus intéressant. La M1 est très bonne aussi quand même, hein, on va pas mentir. Mais l'arme, franchement, les dégâts plus 18%, le DAS plus 12%, on va avoir un personnage qui va pouvoir mettre de bonnes jauges de confusion dans l'ennemi. Donc ça va être quand même intéressant, surtout en plus si vous coupez ça avec un personnage confusion, par exemple une Chini. Bon là, vous imaginez bien le carnage que ça va être. Le personnage, vraiment, de toute façon, il va être fumé. Donc ça, à ce niveau-là, pas trop de soucis là-dessus, mais je recommande personnellement l'arme. Après, si vous voulez les deux, évidemment, la question se pose pas. Hein. Foncez, récupérez les deux. L'arme plus le doublon, mais je recommande d'abord, dans un premier temps, de récupérer l'arme avant le doublon. Si vous n'avez pas l'intention de pull l'arme du personnage,
il y a des substituts, comme le transformateur originel. En vrai, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de substituts. Je ne vais pas mentir. Donc, si vous voulez pas pull sur l'arme, donc le transformateur originel va augmenter les PV max donc jusqu'à 12,5%. Et lorsque le porteur est touché, son impact va augmenter jusqu'à 16%. Donc ça, c'est intéressant avec César. Puisque, évidemment, on cherche à ce qu'elle se fasse, entre guillemets, toucher. Hein, vous comprenez bien l'intérêt. Donc, César, un impact plus 16%. En plus, vous avez 25% d'HP en plus sur le personnage avec le transformateur originel. On n'est pas sur la meilleure arme de tous les temps, mais on n'a pas trop le choix en termes d'armes. Donc, on est obligé de bricoler avec ce qu'on a. Donc, quand même, le transformateur originel est très intéressant. Quand même, un impact qui augmente jusqu'à 16%, c'est plutôt bon. Alors, il faut aller les chercher quand même, hein, parce que c'est des paliers, mais ça reste quand même très très bon. Parce que je rappelle quand même que son arme de base à César a un impact de 18%. Alors, comme je le dis, c'est pas 16% d'un coup, voilà, c'est jusqu'à 16%. Donc, ça reste quand même une très bonne valeur. Ça reste un bon compromis. Ce ne sera pas l'arme du siècle, mais si vous ne le comptez pas full, cette arme fera très très bien le job. Et si vous n'avez pas le transformateur originel, vous pouvez aussi, en troisième choix, prendre l'arme du PP, la source printanière, qui va réduire les dégâts subis jusqu'à 12%. Et lorsque le personnage va être attaqué, le taux de génération d'énergie augmente de 16% pendant 12 secondes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, ces valeurs-là se transfèrent du coup sur l'autre personnage. Et évidemment, du coup, en substat, vous avez plus 25% d'attaque. Voilà un petit peu pour les armes. Honnêtement, il n'y a pas 36 000 choix. C'est soit l'arme signature, soit l'arme BP, soit le transformateur originel. Voilà, au moins comme ça, c'est clair. Après, vous avez toujours moyen de bricoler avec... voilà, si vous n'avez vraiment pas ça, bah, prenez les armes un peu nulles qui traînent. Bon, voilà, mais si vous avez le choix, prenez le transformateur originel. C'est toujours ça de prix. On va parler des disques. Alors là, les disques, il y a quand même des choses à dire. Pour pouvoir build de personnages. Alors évidemment, la chose la plus logique pour ceux qui savent, ça va être de prendre du Protopunk. Là, je vais peut-être parler chinois pour certains. Lors du live de l'1.2, ils ont annoncé des nouveaux sets de disques. Donc un set vraiment axé pour Burnies, qu'on parlera plus tard. Et le set Protopunk qui est vraiment designé pour César. Alors évidemment, ce sera disponible pour d'autres personnages, mais ça se voit vraiment quand on lit un petit peu tout ça. De toute façon, je vous mettrai un petit peu des visuels à l'écran pendant tout ça. On a quand même du coup le Protopunk en 2 pièces qui augmente le shield de 15%. Donc très cool aussi pour augmenter cette marge de manœuvre, comme je vous disais, cette marge d'erreur. Donc ça c'est plutôt cool. Et le 4 pièces qui va, en fait, quand vous faites un soutien défensif ou une esquive, va augmenter les dégâts infligés par tous les membres de l'escouade de 15% pendant 10 secondes. Voilà, juste ça. Non, parce que en fait, c'est fumé. C'est vraiment le 4 pièces Protopunk. Prenez-le avec César, c'est un must-have à ce niveau-là. Mais vous allez voir, il y a moyen de faire des choses intéressantes. Donc le Protopunk en 4 pièces, pour moi, c'est obligatoire. Et en 2 pièces, vous pouvez prendre le Disque Collision Stellaire qui va augmenter votre impact de 6%. Parce que, évidemment, il va falloir build votre personnage autour de l'impact. C'est quand même très important pour que, du coup, elle ait une grande quantité de shield. Par contre, et alors là, je tiens à mettre un gros guillemet de ce que j'ai vu par rapport à d'autres vidéos anglophones. Vous avez la possibilité, si vous jouez uniquement, écoutez-moi bien dans ce que je vous dis, si vous jouez uniquement César en team anomalie, si vous ne comptez pas la jouer dans une team classique, alors on va en reparler, mais si vous voulez vraiment la jouer focus anomalie, ça peut être intéressant d'aller chercher le Blues libre en 4 pièces au lieu du Protopunk. Parce que du coup, le 2 pièces augmente l'adresse d'anomalie de 30 et le 4 pièces augmente. Qu'à chaque spécial X qui va toucher, la résistance à l'accumulation d'anomalies, elle est de moins 20% pendant 8 secondes. Donc ça, c'est super intéressant avec César si vous jouez anomalie. Honnêtement, dans un monde parfait, si vous avez des ressources à jeter sur César, si vous voulez vraiment focus César, je pense que l'objectif, ça va être d'avoir un set
Protopunk, un set blues libre, et en fonction des teams où vous jouez le personnage, changez les disques. Honnêtement, si vous n'avez pas le budget, ne vous occupez pas de ça. Prenez du Protopunk 4 pièces, Disc Collision Stellaire 2 pièces. Ça fera extrêmement bien le job. Hein. Peu importe, même si vous jouez à Anomalie, ça fonctionnera. Évidemment, je pense que ce sera moins intéressant. Mais on va dire en termes de rapport, on va dire temps investi sur le personnage pour ce que ça va apporter, le Protopunk est must-have. Mais si vous voulez vraiment full opti, le Blues Libre 4 pièces est probablement plus intéressant dans les teams Anomalie. Après, en 2 pièces, prenez toujours le Disc Collision Stellaire parce que l'impact plus 6%, c'est quand même super intéressant. C'est fait partie du kit du personnage. Hein, donc, il faut lui donner plus de shield. Il faut vraiment lui donner plus de shield. Plus elle a de shield, mieux c'est. Voilà un petit peu à ce niveau-là par rapport au team que le personnage va pouvoir jouer. Alors, comme je vous l'ai dit, son passif peut proc avec n'importe qui dans la team. Vous allez avoir 2 types de build particuliers de team avec César. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que César va pouvoir être joué avec tout le monde. Voilà, au moins comme ça, c'est clair. César, vous pouvez la jouer avec tous les personnages du jeu. Et c'est quand même une folie de se dire ça. Cherchez pas, vous voulez jouer César, vous prenez n'importe quel personnage, ça joue ensemble. Vous voulez jouer Miyabi plus tard, César, ce sera jouable. Il n'y aura pas de problème. Je dis pas que ce sera... Il y a des versions qui vont sortir avant Miyabi, donc est-ce qu'elle sera titulaire, j'en sais rien. Mais là, quand même, on est sur probablement le support premium du jeu par excellence. Donc avant qu'elle se fasse power creep, vous avez large le temps. Et vous avez large le temps, probablement avant la 1. Avant du coup Miyabi, parce qu'en fait je sais pas quand est-ce qu'elle arrive. Je dis 1.3, mais pour moi elle arrivera même pas 1.3. Mais je dis ça par rapport à ceux qui veulent stack pour Miyabi, donc vous inquiétez pas. Après, de toute façon les drip marketing ne devraient pas tarder à tomber, même si ils mettent du temps avant d'arriver, je vais pas vous mentir. Mais César, dans tous les cas, on n'est pas là pour parler de Miyabi. César, elle est fumée dans toutes les teams. Mais vous avez, on va dire, deux types de teams possibles. Vous avez la team standard, où vous allez remplacer votre support par César. Donc par exemple, team Zuyan avec Chini, César, Zuyan. Mais vous avez aussi l'option hyper carry, comme j'appelle ça. L'hyper carry, ça va être vraiment de dégager le personnage confusion de votre team et de jouer César en plus du support. Donc vraiment, tout focus, en fait, vraiment donner que des boosts sur le DPS. Donc par exemple, on reprend l'exemple de Zuyan, ce serait plus, donc le premier type de build, on va dire standard, donc Chini, Nicole, Zuyan, comme je vous l'ai expliqué, et en hyper carry, ce serait Zuyan, Nicole, César. Donc on aurait un peu plus de galère à faire proc la confusion, mais quand Zuyan va apparaître, c'est plus un bulldozer, c'est un char d'assaut équipé avec des machine guns. Rendez-vous compte, ce serait un démon. Elle sera là, pas pour tuer l'ennemi, elle sera là pour le découper, le réduire en petits morceaux. Bref, vous captez le personnage, vous pouvez le faire fonctionner comme ça va être super intéressant. Par exemple, le combo classique que je vois arriver et qu'on en parlait dans les commentaires, ça pourrait être aussi le combo soldat, César, Lucie, qui pourrait être stratosphérique, où vous allez avoir du coup une soldat qui va brûler au 20e degré les adversaires en fait. Parce que les dégâts qu'elle va faire avec le boost de Lucie, avec le boost de César, ça va être catastrophique. Donc ça pourrait très bien se faire. Pareil avec Jane, vous avez évidemment le classique, on en parle depuis 1000 ans, Jane Burnice César, qui fonctionnera très bien. Mais vous allez aussi avoir la version carry, hyper carry de Jane, où vous allez du coup pouvoir jouer Jane, César et Seth. Oui, Seth servira à quelque chose. Et oui, le running gag continuera à chaque vidéo, Seth s'en prendra une. C'est terrifiant, ce running gag. Mais c'est vrai que, du coup, si vous voulez full focus Jane et faire 1 milliard de dégâts, bah ouais, vous prenez Seth, vous prenez César, les deux se mélangent bien, hop, vous arrivez dans le truc, et ça part en fait. Ce sera pas peut-être la version optimale, mais ça fonctionnera très bien. Et vous allez avoir une Jane qui va découper les adversaires. Elle va slasher, ça va être terrifiant. Et je pense que les hyper carry dans les teams comme ça va être quand même quelque chose de plutôt intéressant à voir. Et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Voilà un petit peu pour les teams.
toute façon, il n'y a pas vraiment de team en disant cette team est la meilleure. Vous pouvez jouer dans toutes les teams. Donc, à ce niveau-là, vous ne posez pas de questions. Et du coup, ça revient exactement au point d'après, le bambou. Pour le bambou, eh ben forcément, il va falloir s'adapter à la team que vous jouez. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous recommander de team. Évidemment, si vous jouez du coup César, fils de Calydon, ben, il va falloir invoquer donc le nouveau bambou qui va sortir. On n'a pas d'informations sur ses stats, mais ça fonctionne comme ça sur tous les bambous. C'est le bambou de la faction, donc il sera joué dans la faction. Donc c'est Mocus Pourpre, le bambou cochon. Mais sinon, en dehors de ça, ben, il faudra choisir le bambou en fonction de vos teams. Donc ça là-dessus, je ne peux pas vous aiguiller pour vous dire c'est tel bambou pour tel perso, parce que bah, je vais pas vous faire la liste de tous les bambous, sinon on s'en sort pas, quoi. Donc là, le plus intéressant, c'est que vous créez une team. Donc ce qui va être aussi cool, c'est qu'en 1.2, vous allez pouvoir vous faire des team building et aller voir dans la boutique à bambou, là, avec le marchand, je sais plus son prénom. Allez voir dans les conditions et en fonction de ce que vous voulez jouer dans la team, eh ben, vous mettez César et en bambou, vous prenez du coup celui qui est adapté à la team. Vous avez compris. Là-dessus, je ne peux pas trop vous aider. Il y a beaucoup trop de choix, mais ce qui est bien, c'est qu'au final, c'est un personnage qui est adaptatif pour tout le monde. Quelqu'un qui débute en 1.2, je lui recommande vivement, s'il est intéressé par César, d'aller pull le perso. Parce que, évidemment, le personnage va être extrêmement fort, extrêmement méta, tout ça. Après, on n'est pas là forcément à voir que par la méta. Je sais qu'il y en a qui kiffent le jeu par tout simplement le aspect visuel, tout ça. Donc, si vous kiffez le personnage, eh bien, il faut les pull. Si vous kiffez pas le personnage, mais n'allez pas pull dessus. Ça n'a pas d'intérêt. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que si vous êtes intéressé par le personnage, ben alors là, réfléchissez pas, le personnage sera très fort. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, vous ne serez pas déçu. C'est ça qu'il faut le noter, c'est que vous ne serez pas déçu, le personnage sera très très bien. Et surtout qu'on a quand même le premier personnage qui peut se jouer avec tout le monde. Donc ça, c'est super intéressant. Je pense que j'ai parlé de tout. Alors, je ne peux pas évidemment faire de test in-game pour vous montrer un petit peu les rotations, tout ça, comment ça se passe. J'en ferai probablement une autre vidéo. Parce que le personnage, je ne l'ai pas en main. Déjà, je ne l'ai pas. Le personnage n'est pas sorti. Donc, je peux pas. Voilà. Et j'ai pas accès au serveur test. Donc, à ce niveau-là, je ne peux pas vous montrer plus que ce que je vous explique maintenant. Je pense qu'on a parlé de tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais essayer d'y répondre. Honnêtement, je pense qu'on a abordé un peu tout ce qui est intéressant à savoir par rapport à César. Il y a beaucoup de choses. Et ce qui est très très cool, comme je le répète, c'est que c'est un personnage flexible, vous l'avez compris. Et bah, franchement, ça fait du bien sur Zenless. Mais est-ce que c'est pas dangereux pour la 1.2 ? C'est un petit peu la question que je me pose. J'ai peur de la difficulté de la 1.2 qui va arriver. Est-ce que ce sera calqué par rapport à la puissance de César ? Est-ce que César va rouler sur le jeu, mais d'une force infinie, qui sera du coup pas intéressant, ce sera pas fun ? On verra. Là-dessus, je peux pas m'avancer. Je suis pas devin. Même si je travaille pour Yoverse, c'est faux, évidemment. C'est une vanne, ok. Ce serait intéressant de voir in-game comment ça se passe. Mais enfin, dans tous les cas, on va s'arrêter ici. La vidéo est déjà suffisamment longue. Si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu comme d'habitude. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Et n'hésitez pas à passer sur Twitch pour faire un petit coucou. Le lien est dans la description. Ciao, ciao.